Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 17 août 2017. Alors avant de vous faire part de mes stratégies, pardon, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading et vous rappelle donc que vous disposez du chat pour réagir, poser vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour à chacun d'entre vous. L'avertissement légal sur les risques. Donc, le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. N'hésitez pas donc, voilà, on me confirme sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. C'est parti donc pour les graphiques. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu une plateforme démonstration IG Market. N'hésitez pas à tester sur ce compte démonstration donc toutes nos stratégies, vos stratégies, les miennes, n'hésitez pas. Et entraînez-vous dessus si vous le souhaitez. Alors on va débuter par l'euro-dollar. L'euro-dollar pour lequel bien sûr la tendance est fortement haussière de moyen long terme, comme on voit sur ce graphique, le contexte est haussier. Alors certes, depuis 2 semaines et depuis le rapport NFP publié en début de mois, il y a cette phase de consolidation. Alors, en effet, hier, le marché rebondissait sur ce support daily en données journalières donc à 1,1689 $. Après les minutes de la Fed, donc accommodantes, la Fed a été prudente il y a 3 semaines lors de son comité de politique monétaire et également donc à l'intérieur de ces minutes de son compte rendu, la Fed a rappelé justement les risques des inflationnistes aux États-Unis, le risque d'un ralentissement de l'inflation aux États-Unis, bien qu'elle devrait, selon le communiqué, selon les minutes, donc relever une troisième fois cette année, en 2017, donc ses taux directeurs. Alors, la première réaction du marché était haussier, donc le marché s'est mis à vendre du dollar tout de suite après la publication de ces minutes, mais le dollar rebondit ce jeudi à la mi-séance et le taux de change euro-dollar retombe sur ce support à 1,1689. Alors, en effet, cela finalement est intéressant car sur support, ma stratégie est haussière. Alors certes, on voit un momentum baissier qui accélère, donc ça c'est le risque finalement, le risque de cassure, mais en tout cas pour optimiser son risque, les personnes qui ont des stratégies haussières sur ce niveau peuvent donc gérer leur risque avec ce support à 1,1689, donc stratégie haussière qui serait invalidée à la clôture journalière sous ce niveau, la cassure donc des 1,1689. Pour le moment, on voit que le marché travaille. Donc sur support, l'analyse technique recommande finalement la hausse. D'ailleurs, ce support, on le retrouve sur les 3-4 dernières bougies sur ce graphique hebdomadaire, comme vous le voyez ici. Et en 4 heures, on voit une belle zone de support également, située entre les 1,1689 donc et les 1,1715. 1,1715 qui, je le rappelle, est un point haut effectué par le marché en 2015. Donc ce n'est pas un seuil anodin. Donc très belle zone de support. Donc on voit que finalement le marché euro-dollar, certes, est sous pression, certes, a du mal à initier un rebond, mais on voit finalement qu'il se stabilise sur un support qui est majeur finalement. Très belle zone de support, donc 1,1689, 1,1715. Et c'est la raison pour laquelle l'une de mes stratégies est celle-ci, donc stratégie haussière sur l'euro-dollar. Alors bien sûr, je peux me tromper. On voit d'ailleurs le momentum, on l'a vu en données journalières, le momentum baissier qui accélère. Mais en tout cas, selon l'analyse technique, c'est cohérent. Et surtout, cette stratégie nous permet d'optimiser son risque et d'optimiser notre ratio R3, Risk-Reward Ratio. Alors, à court terme, un retour sur les 1,1780 me semble envisageable. Deuxième cible à 1,1840. Et enfin, bien sûr, troisième cible à 1,19. Ça, c'est pour du moyen terme, pardon. Alors, on poursuit. Apparemment, donc, Stéphane qui a un problème de son. N'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien de mon côté. Tout fonctionne pour le mieux. Visiblement, de votre côté également. N'hésitez pas donc à actualiser votre page si vous rencontrez quelques soucis de son, ça peut arriver. Alors, le GBP USD à présent, le cours du câble, et Luc qui me confirme que c'est bon, Laurent également, merci à tous.
Le cours du GBP USD qui, je le rappelle, a cassé cette semaine cette droite de tendance haussière. Droite de tendance haussière formée en données hebdomadaires. Voici le graphique hebdomadaire. Petite séance de rappel, donc, que vous connaissez déjà, le marché donc, qui s'était replié suite à cette étroite shooting star, étoile filante, mais shooting star tout de même, donc risque baissier qui s'est concrétisé sous les 1,33 par la cassure de cette droite de tendance. Donc à moyen terme, je maintiens mon objectif baissier sur les GBP USD à 1,2730, bien qu'à court terme, on le voit en données journalières, un support tente de prendre forme. Le marché tente de former un support sur les 1,2846. On affine en données 4 heures. Voilà. On affine en données 4 heures et j'ajuste avec votre permission ce niveau de support. Le voici, 1,2853. C'est un support 4 heures, donc il y a moins d'importance qu'un support en données hebdomadaires ou en données journalières. Mais comme j'ai expliqué, bon, il y a également lieu un support, on l'a vu sur les 1,2942 qui a également été cassé. Donc, passer tout de suite baissier à la vente ne permettrait pas du tout d'optimiser son risque, puisque le marché est sur un niveau de support, l'analyse technique ne le recommande pas. En revanche, jouer le pullback sous les 1,29 pourrait être une stratégie cohérente selon l'analyse technique. Et parfait, donc Stéphane qui est revenu parmi nous, qui a retrouvé le son sur son ordinateur. Alors, voilà pour le GBP. Donc baissier, mais le signal baissier serait relancé donc à la cassure des 1,2853. USD Yen. Alors l'USD Yen c'est intéressant. Je vais faire une parenthèse entre l'USD Yen et le cours de l'once d'or, car en effet ma stratégie de moyen terme est haussière sur le taux de change USD Yen, bien qu'hier il y ait eu un échec et un repli sous cette résistance à 110,80. Alors certes, il y a eu un repli de la même manière qu'un rebond surprenant, entre guillemets, selon l'analyse technique, a pris forme sur le cours de l'once d'or. Je mets mon graphique dans un instant. Mais voilà, le marché donc rebondit immédiatement sur cette oblique haussière formée depuis la séance du 17 avril, donc il y a tout juste 4 mois. Et selon moi, à moyen terme, je vous invite d'ailleurs à retrouver un de mes articles que j'ai publié hier sur le taux de change USD-Yen, à moyen terme, je vise un retour sur ce niveau de résistance sur la partie supérieure de ce range. Alors en effet, ce qui est intéressant de constater finalement, c'est qu'entre l'USD Yen et le cours de l'once d'or, il y a logiquement une corrélation inverse, mais de la même manière finalement que le cours de l'once d'or se maintient à l'intérieur d'un énorme range, l'USD Yen également, et donc je pense que sur du long terme, l'USD Yen pourrait retrouver les 114,35 yens. Alors, de la même manière, ce que j'évoquais sur le GBP USD concernant la stratégie baissière, cela vaut finalement sur l'USD Yen. Donc certes, je suis haussier. Toutefois, entrer tout de suite en position serait risqué selon l'analyse technique car il y a une résistance intermédiaire sur les 110,81. Donc j'attendrai l'éventuel franchissement des 110,81 pour dégager une nouvelle stratégie haussière sur le taux de change USD Yen. Alors, une parenthèse sur le cours de l'once d'or, qui lui également rebondit sur un petit seuil d'inversion de polarité à 1270 $ et qui donc finalement ralentit. Le rebond s'atténue sous cette zone de résistance, sous les 1300, 1295 $. À l'approche, vous voyez des 1295 $. Et d'ailleurs, le marché qui se replie tout juste sous son point haut mensuel, son point haut hebdomadaire même quasiment, donc à 1290. Donc on voit qu'il y a une belle zone de résistance entre les 1300 et 1290 $ sur du moyen long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle, sur du moyen terme, je suis baissier, je maintiens mes stratégies baissières sur le cours de l'once d'or, malgré ce rebond, donc du cours de l'once d'or. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant de constater sur ce petit sursaut, j'ai envie de dire, de l'once d'or, c'est que le dollar également, on voit que le dollar rebondit, l'once d'or également. Donc on voit finalement que vis-à-vis du climat d'aversion au risque, puisqu'on a remarqué donc cette corrélation inverse entre l'USD Yen et le cours de l'once d'or, puisque je le rappelle entre parenthèses, la devise yen, le yen japonais et l'once d'or sont des devises refuges. Donc dans ce contexte, en tout cas, ma stratégie est baissière à moyen terme sur le cours de l'once d'or pour viser un retour sur les 1257 $
et sur du long terme, en cas de cassure donc des 1257 $, un retour sur ce support, la partie basse donc de ce range de moyen long terme à 1214 $. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que tout est clair de votre côté, vous avez bien compris mes stratégies. Configuration intéressante en effet, comme on peut le voir, l'euro-dollar qui retombe sur un niveau de support, l'once d'or qui rebondit sous une résistance. Donc cela finalement nous donne de plus belles stratégies, en tout cas dans un but d'optimiser son risque. Et Luc, lui, qui confirme, qui a bien compris mes stratégies, ben c'est parfait. D'ailleurs, je vous invite à faire comme Luc et à partager avec moi vos graphiques, tout simplement réagir sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, sachez que je réponds quasiment à toutes les sollicitations. À toutes, hein. Donc n'hésitez pas. L'USD CAD à présent, l'USD CAD qui s'est replié hier après un important déstockage de stock de brut aux États-Unis selon le département de l'énergie. Alors en effet, il y a eu plus de 9 millions de barils réduits la semaine passée aux États-Unis, 8 945 000, pardon, ce qui est largement bien sûr supérieur aux attentes du consensus qui anticipait donc un déstockage de 3 390 000 barils de brut. Malgré cela, le cours du pétrole s'est replié et l'USD-CAD également. Marché un peu incohérent. En tout cas, techniquement, l'analyse technique, j'ai envie de dire, est très limpide sur l'USD-CAD. Pourquoi? Car il y a eu hier la cassure de ce support à 1,2640. Et le marché, que fait le marché aujourd'hui? Il est en train d'effectuer vraisemblablement un pullback sous ce niveau. Donc à court terme, en effet, le risque me paraît baissier sur le taux de change USD-CAD et un retour sur les 1,2556 me paraît envisageable. D'ailleurs, on voit que l'indicateur RSI a également enclenché un double top. D'ailleurs, un double top que l'on retrouve quasiment donc sur l'USD-CAD. Donc baissier sur l'USD-CAD à court terme. Baissier, je table donc sur un pullback baissier sous les 1,2640 pour viser un retour dans un premier temps sur les 1,2556 $ canadiens. Configuration très intéressante en données journalières donc sur ce graphique. Et en 4 heures donc ce pullback paraît peut-être plus clair. Ce pullback qui prend forme sous les 1,2640 paraît peut-être plus clair, mais en tout cas cela confirme donc mon sentiment baissier sur le taux de change USD-CAD. Et bonjour à Tommy qui vient de nous rejoindre. Voilà donc pour l'USD-CAD. Un mot sur l'AUD-USD, le NZD-USD. L'AUD-USD qui rebondit après les bons chiffres de l'emploi parus l'année dernière en Australie. Le taux de chômage s'est stabilisé à 5,6%, mais il y a eu 27 900 emplois créés le mois dernier en Australie, ce qui est supérieur aux 20 000 espérés par le consensus. Donc bon chiffre de l'emploi. Le marché repart à la hausse après ce biseau descendant. Et donc techniquement, le marché a tenu le seuil symbolique à 0,68 $. Alors que fait le marché après cette belle bougie haussière et après être passé au-dessus des 0,79? Tout simplement, il se replie sous une résistance de moyen terme située à 0,7956. Comme vous pouvez le voir, ce niveau à 0,7956 est un seuil technique donc, que je montre depuis de nombreuses séances, de nombreuses semaines. Donc, simplement pour vous montrer finalement, je dirais, la cohérence de l'analyse technique. C'est-à-dire que ce n'est pas un niveau que je viens de mettre pour ajuster en fonction du point haut journalier. C'est simplement le marché qui respecte finalement ces indications. Voilà, le marché estime pour le moment qu'au-dessus des 0, que le taux de change AUD-USD serait surestimé au-dessus des 0,7956 et donc le marché se replie. Et attention à l'éventuel shooting star qui prend forme, qui est en train de prendre forme, qui n'est pas encore validé puisque la bougie n'est pas encore clôturée, mais en tout cas, en cas de clôture journalière ainsi, le risque serait bien sûr baissier pour un AUD-USD, d'autant plus qu'il se situe sous une résistance à 0,7956. Le NZD enfin, qui lui également rebondit sur un support à 0,7213 et qui est en train d'échouer également
contact de sa première résistance à 0,7343, à l'image un peu de l'AUD/USD, puisque ces deux actifs sont positivement corrélés. Je vous mets le graphique en données hebdomadaires, simplement pour finalement vous rappeler l'importance de ce niveau à 0,7343 sur le NZD/USD, qui est une ancienne résistance, d'ailleurs toujours actuelle, qui est une résistance majeure et de long terme. Voilà donc pour le NZD/USD, qui est certes sur ce niveau de support que vous voyez en données hebdomadaires à 0,7292, donc très proche des 0,73. En cas de cassure hebdomadaire, en revanche, en effet, ma stratégie pourrait être baissière. Alors je vois qu'il y a quelques questions, j'y reviens dans un instant. Je parle simplement de Wall Street. N'hésitez pas, il vous reste quelques minutes donc pour réagir, tout simplement me dire ce que vous avez pensé également de ce webinaire, ou pour me poser une question, et j'y reviens dans quelques instants. Alors, ce graphique hebdomadaire du Dow Jones, pourquoi? Simplement pour se rendre compte de plusieurs éléments. Tout d'abord, bien sûr, la tendance, ça on le sait, est haussière de moyen long terme. Le marché est à l'intérieur d'un canal qui n'est pas parfait, car on voit, selon la théorie de Dow, que le marché à la droite, l'oblique haussière inférieure, donc celle-ci n'attrape pas 3 points de contact, en tout cas très légèrement. C'est léger, on voit qu'il y a eu quelques fausses sorties, mais en tout cas la tendance est fortement haussière. Certes, une phase de stabilisation sur les 2-3 dernières semaines, à l'image finalement de l'euro-dollar, ce qui montre également l'importance de la macroéconomie, de la corrélation entre la corrélation intramarché, et également cette phase de stabilisation suite aux incertitudes politiques et géopolitiques du côté des États-Unis et de la Corée du Nord également. Et donc techniquement, deux signaux très intéressants sur le Dow Jones. Le premier, c'est bien sûr ce seuil technique à 21 837 points qui joue à court terme, en tout cas sur les 3-4 dernières bougies même, hebdomadaires, un rôle de support. Voilà, seuil d'inversion de polarité même. Et donc le marché rebondit sur un support qu'il est en train, a priori, vraisemblablement, de former. L'indicateur de momentum RSI également tient son support, et qui n'est pas un support anodin, qui est tout simplement la borne 70, qui est le signe finalement d'un marché haussier. Donc dans ce contexte, bien sûr, sur du moyen long terme, je reste haussier sur le Dow Jones, pour toutes ces raisons. Alors à court terme, pour tenter de dégager une stratégie à court terme, déjà sur ce graphique hebdomadaire, donc on peut s'attendre à un retour sur les 22 100 points, qui a d'ailleurs quasiment été atteint déjà cette semaine. Voilà, plus haut à 22 086 points. Entrer tout de suite en position, pour le coup, ne permettrait pas d'optimiser son risque. Donc soit attendre un retour sur support pour tenter de dégager une stratégie haussière, soit au contraire attendre le breakout de la bougie précédente, du point haut, cours d'ouverture de la bougie précédente, donc proche des 22 100 points, 22 120 points, cette zone, pour relancer, donc tenter de jouer, en tout cas de dégager une stratégie haussière qui pourrait être relancée. Alors on affine simplement, voilà, on voit finalement que le point haut hebdomadaire, qui est également un point haut mensuel, joue un rôle de résistance à court terme sur le Dow Jones. Et donc comme vous le voyez à 4 heures, ça confirme ce que je disais. On sent finalement un Dow Jones qui se stabilise. Attention à un éventuel double top à court terme. En cas de cassure, donc en 4 heures, des 21 975 points, donc ça c'est pour de l'intraday, le marché pourrait consolider et donc pourrait retomber justement sur ce support à 21 837 points, support donc que j'ai mis en évidence également en données hebdomadaires. Et donc auquel cas 21 837 points pourrait donc jouer un rôle de pivot. Donc intéressant, double top peut-être en cours, on analysera tout cela bien sûr, notamment sur Twitter et cet après-midi bien sûr, je publierai une analyse sur dailyfx.com/français sur Wall Street, donc j'évoquerai sûrement l'avancée de ce double top qui est en cours mais qui n'est pas encore du tout validé, car on voit que le marché pour le moment tient la ligne de coup. À 21 975 points, donc pour le moment c'est plutôt bon signe pour le Dow Jones qui tient
En revanche, en cas de cassure, en cas de cassure, donc comme j'ai expliqué, le Dow Jones pourrait retomber sur les 21 837 points et on surveillera bien sûr l'ouverture du marché spot, du marché au comptant, qui crée généralement une forte volatilité sur les marchés américains. L'indice large de Wall Street à présent, le S&P 500, et ensuite, donc, je passerai aux questions, qui lui également est en train de tenir le double coup, la ligne de coup, pardon, d'un double top, pardonnez-moi pour ce lapsus. Ligne de coup, donc, qui est très exactement à 2463 points. Théoriquement, elle est à 2461 points, car il s'agit du point bas. Et en revanche, je l'ai placé volontairement légèrement plus haut. Pas grand chose, de quelques points. 2 points sur un indice, quasiment rien. Simplement, car il s'agit d'un niveau de support à court terme. Voilà. Donc, le marché également tente de tenir pour le moment ce support, cette ligne de coup. Et donc, cela pourrait faire range, finalement. Et à court terme, alors je supprime provisoirement ce seuil, ce niveau de support journalier, simplement pour tenter de dégager une stratégie intraday. Donc en effet, si le marché tient et rebondit sur ce niveau de support à 2463 points, le marché pourrait rejoindre la partie supérieure, donc de ce qui serait un range à 2475 points que je trace devant vous. Voilà. Donc belle configuration technique sur le S&P, sur le Dow Jones également, et on l'a vu également sur le cours de l'11 heures et sur Forex. Donc le marché retrouve des niveaux de support ou résistance qui permettent de dégager des stratégies, mais surtout d'optimiser son risque. On ne peut jamais être sûr d'avoir raison en trading, mais en revanche, on peut optimiser son risque en mieux. Et là, en effet, le marché est sur des niveaux de support et résistance. Donc, cela pourrait nous permettre donc d'optimiser notre ratio R3, qui est donc le ratio espérance de gain, risque de perte. Voilà, donc il me reste 5 minutes. Je me suis attardé aujourd'hui sur toutes ces stratégies. C'est vrai que il y avait pas mal à dire aujourd'hui, donc c'est parfait. Alors je reviens sur les commentaires, sur le chat. N'hésitez pas dans quelques instants si vous avez d'autres commentaires ou des questions. Donc Lagdar, bonjour et merci pour la formation directe. J'apprends doucement. Vous ne prenez pas de vacances? Non, pas pour le moment. Peut-être en septembre, octobre, je prendrai quelques jours, mais de toute façon, il y a également mon collègue Valentin qui est là. Alors, question sur l'AUD USD de Jacques. J'ai placé un ordre conditionnel à 0,7940 sur l'AUD USD. Un ordre d'achat conditionnel. Est-ce bon? Alors, je vais dire ce que j'en pense tout simplement de l'AUD USD. J'en ai parlé, mais je reviens dessus sur votre stratégie, mon cher Jacques. Alors, l'AUD USD. Alors, on m'a dit 0,7940. Donc 0,7940. Alors cela me paraît risqué. Pourquoi? Car, comme vous le voyez sur mon graphique, 4 heures, l'ordre conditionnel d'achat est placé selon moi sous cette résistance à 0,7956. Alors je ne donne pas conseil d'investissement, aucunement. Je fais simplement part de ma stratégie, simplement sous 0,7956. Le risque me paraît baissier et on voit d'ailleurs que le marché se replie sous cette résistance 4 heures. Donc voilà. Comme je le montrais sur ce graphique journalière, le marché s'est replié au contact, quasiment avec quelques pips près des 0,7956, qui est un niveau de résistance. Et je rappelle que l'analyse technique recommande de dégager des stratégies baissières sous résistance et haussières sur support. Voilà, mon cher Jacques. Joseph, peut-on espérer un retour à la hausse pour le Brent Oil? Je n'ai pas vendu à temps, merci. Alors, je mets mon cours du pétrole. Alors là, c'est le cours du WTI. Et par effet de corrélation, bien sûr, l'évolution est quasiment la même. Simplement pour vous dire que le cours du pétrole, lui, en effet, est baissier. Alors, il est baissier notamment depuis hier. La baisse s'est relancée, je veux dire, de hier.
Après, pourtant, une statistique fortement favorable, mais cela montre finalement que le marché, bien qu'il aurait pu, qu'il aurait même dû bénéficier de cette excellente statistique, de cet important déstockage, quasiment 9 millions de barils déstockés, le marché s'est non seulement replié, donc le marché finalement fait fi de l'analyse fondamentale, mais a surtout cassé ce support à 47,35. Je parle du WTI bien sûr, mon cher Joseph. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond à un moment ou l'autre? De toute façon, je pense que le marché, il faudrait qu'il rebondisse. Sinon, de plus en plus de pays exportateurs ne seraient plus rentables. Et on voit également une droite de tendance qui a également été cassée, donc à court terme. Je suis inquiet pour le cours du pétrole. À court terme, je suis inquiet. Alors, en effet, le marché pourrait éventuellement rebondir sur les 42,70, éventuellement, s'il atteint ce niveau. On voit quelques niveaux de support hebdomadaires qui pourraient faire réagir les marchés, notamment à 45, 40 ou encore à 44, 40. Mais en tout cas, à court terme, le risque me paraît fortement baissier sur le cours du pétrole. D'ailleurs, l'indicateur de sentiment du positionnement des traders IG Market indique également un important signal baissier sur le cours du pétrole. Et c'est pareil, si vous n'avez pas vendu à temps, sachez que des opportunités, il y en a tous les jours. Il vaut mieux finalement laisser finalement le mouvement se terminer et se repositionner tranquillement, soit sur un autre marché, soit attendre bien sûr que l'évolution, finalement que la baisse se poursuive. Mais en tout cas, comme je l'expliquais, ce qui est très important en trading, c'est bien sûr d'optimiser son risque et de ne pas entrer en position à n'importe quel moment. Dernière question peut-être. Maintenant, c'est un commentaire de Laurent. Votre stratégie sur l'USDN prend forme. Écoutez, j'espère. De toute façon, on analysera tout cela, l'évolution de toutes ces stratégies demain à 14h30. J'attends nombreux d'ailleurs demain, comme chaque vendredi, comme chaque mardi et vendredi à 14h30 en direct. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux et je prends énormément de plaisir. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre fidélité. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et sur Twitter, @javnizar. Voici l'orthographe. Donc, testez votre stratégie sur les plateformes de démonstration IG Market que vous avez reçues en vous inscrivant à ce webinaire, si vous le souhaitez bien sûr. Et donc, à demain, 14h30 de vive voix. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Bon après-midi.